Vous avez compris au ton de ma voix et je sens mon cœur dans ma gorge actuellement. C'est vrai, à ce point-là. On l'entend pas taper dans le micro, mais pas loin. Si on m'avait dit un jour que je ferais une émission de radio où je me ferais attacher, j'aurais peut-être dit non. Et puis apparemment c'est ce qui risque de me pendre au nez vu qu'on a Étienne qui est de retour ce soir avec nous. Exactement. Bonsoir. Qu'est-ce que tu nous amènes ? Eh ben, je vous amène plein de beau monde dans ce studio. On va parler d'un projet qui s'appelle Rituel et qui va se dérouler au Théâtre Interface du 11 au 21 mai. C'est donc bondage et chamanisme donc pour ce projet Rituel. Donc on va en parler un petit peu notamment avec ça devient chaud avec dans Paul. le studio. Oui, bonsoir. Paul qui est avec nous. Bah justement, vous pouvez venir sur le Facebook Live. Ouais, là c'est le moment de venir sur le Facebook Live là. Et aussi sur Periscope parce que on a donc François qui est torse nu et prêt pour je suis à l'aise. le bondage. Je suis à l'aise. Justement, on va en parler un petit peu, puis on va faire donc le test en live. On a testé pour vous pour ce projet puisque pour vous, là. Nous sommes donc Paul avec toi, mais aussi avec Flo. Bonsoir Flo. Il faut se mettre très très proche du micro. C'est vrai, il prend très très proche. Flo qui est donc aussi dans ce projet, un petit peu même à l'origine de ce projet, puisque Flo, tu es chaman, c'est juste. Oui. On peut dire ça comme ça. Chorégraphe et chaman. Alors ce projet, chamanisme et donc bondage, c'est aussi, on peut le dire, de l'art shibari à la base. Mais bondage, ça parle à tout le monde. Donc c'est, dis-nous en quelques mots le bondage. Qu'est-ce qu'il en est, Paul ? Alors le bondage, si on prend un peu prosaïquement, c'est une pratique. Alors après qui peut être artistique, personnelle, sexuelle, et puis qui peut se pratiquer dans beaucoup d'environnements différents, comme par exemple dans un studio de radio. Voilà, exactement. Ah oui, bien sûr, c'est fait pour. Qui consiste dans les grandes lignes à attacher une personne, mais avec une certaine classe. Voilà. Et puis c'est tout un art. C'est tout un art. C'est tout un art. Alors justement, discipline. Flo, c'est donc la chorégraphe et chaman. Et il y a Caricia qui est donc aussi avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, qui va donc, on va la voir à l'œuvre. Je crois qu'on. Oui, c'est elle qui va s'occuper de moi apparemment. On va pouvoir commencer déjà maintenant et tranquillement comme ça, vous pouvez venir sur le. Si jamais je m'en remets pas, je profite pour annoncer qu'après il y a Katy Perry et Nervo si jamais au niveau musical pour ce qui concerne Vibration l'émission. Hein. Mais alors si vous voulez justement voir ce que ça donne donc du bondage à la radio, oui, et donc les gens nous disent c'est très libre comme radio sur Periscope. Absolument, c'est très libre. On est dans une radio libre, c'est le principe. Complètement libre. Faites-vous plaisir. C'est un art. Vous allez donc pouvoir venez apprécier vraiment sur le Facebook de Vibration pour le voir en direct, pour voir comment ça se passe, comment on va être donc attaché. Voilà, voir la tête. Ouais, il faut voir sa tête. François aussi. Hein. Ouais, ça c'est pas mal la tête de François. Pour l'instant, c'est pas désagréable, je me fais masser. Voilà. Donc Caricia qui parce que je suis un peu tendu, on va pas se mentir. Qui commence par lier donc les bras de François derrière dans son dos. Voilà, ça c'est la première étape. Donc, on va revenir un petit peu rapidement sur ce projet Rituel. On va poser un peu des questions à Flo. Alors, comment ça s'est passé en quelques mots la mise en place d'un tel projet, parce qu'on se dit que bondage et chamanisme, c'est pas des choses qu'on voit nécessairement devant le grand public dans un spectacle. Alors en fait, c'est un voyage chamanique, un rite de passage, et c'est tout à fait lié puisque à travers l'épreuve des cordes, la voyageuse va connaître en fait l'émancipation et l'élévation. Donc c'est une sorte de transcendance, c'est ça que vous dites. Hein. Voilà. Et donc c'est sous la gouverne et l'idée de Paul qui nous a fait venir au départ et qui voulait un projet avec du bondage. Ouais. Et voilà quoi. Ouais, c'était une sacrée rencontre à la base avec Maud Grissen, qui est un maître shibariste, donc qui pratique le bondage et qui est aussi photographe. Donc je connaissais beaucoup l'œuvre photographique et puis je lui ai dit mince, c'est quand même dommage qu'on puisse pas apprécier cette discipline dans d'autres endroits que des endroits dédiés à celle-ci. Et puis je lui ai dit mince. Ça descend au grand public en fait. J'ai la direction d'un théâtre. Allons-y, on y va, on se lance. Ça c'était il y a 4 ans que j'ai eu cette discussion-là avec lui. Et puis entre deux, voilà, il a rencontré Flo, il a rencontré Caricia. Il y a un développement qui s'est fait pour amener jusqu'à la création de ce spectacle, dont les premières représentations, donc du coup, se feront ici en Valais au Théâtre Interface à Sion, avant bien sûr de partir un peu partout en Europe et dans le monde, je l'espère, parce que forcément,
des spectacles comme ça tout public autour du bondage, il y en a très peu, voire pas du tout. J'ai trouvé des traces dans des archives d'un artiste japonais qui avait fait à Paris une représentation d'un spectacle tout public autour du bondage avec un concert de rock. Mais au-delà de ça, on trouve peu de... Et qu'est-ce que tu penses du public valaisan, justement, quand on parle bondage? Je m'excuse, il y a le saucisson vaudois qui est en train de se faire saucissonner, qui aimerait juste qu'on lui enlève son casque parce que c'est pas très pratique. Dis-nous ce que tu ressens actuellement, là. Tu te sens... Un grand soulagement, là. Avec le casque, sans le casque, c'est déjà mieux. C'est déjà mieux? C'est bien, ça va. Ouais, ça va? Ça sert quand même pas mal, hein. C'est là, elle commence à gentiment à serrer, oui. S'il vous plaît, cassez-moi pas mon morceau, c'est mauvais. Mais non, t'es solide, on a pris le plus solide, hein. C'était l'objectif. Ma maman regarde pas, elle a pas de réseaux sociaux, donc ça va. Par contre, moi, je suis méga Alors, on a une surprise pour toi ce soir, François. Ta maman est là. Ouais. Je suis méga déçue, je pensais que t'avais plus d'abdos que ça. Moi, je m'excuse, hein, désolé mesdames, mais bon. Non, mais voilà. Bon, ça faisait pas pareil quand moi je me suis fait attacher dimanche. Oui, c'est pas pareil, en effet. Donc en effet, pour cette partie donc de ce projet rituel, donc amener finalement le bondage et le chamanisme au grand public et en Valais. Et voilà, et puis ça se fait effectivement en Valais, les premières, mais parce que le projet qu'a développé Flo, donc autour du chamanisme aussi, est un projet qui est du coup très proche de la terre, qui est très proche des énergies assez primaires, et puis s'il y a bien un endroit au monde où ça doit se passer, c'est en Valais. Et justement, il y a aussi quelque chose avec le décor. Voilà, c'est ça. En fait, je suis venue créer ici et nous avons eu une nouvelle forme. Oui. Et nous avons décidé de mettre sur la scène des arbres, tu vois, qui viennent d'ici, de la région. C'est des mélèzes, je crois. Mélèzes et acacias. Et acacias, voilà. Donc en fait, le décor est complètement en harmonie avec cette terre. Et justement, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir sur scène quand on vient sur scène? Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir? Donc, ce décor, il est composé donc de ces arbres. Il y a aussi des cordes. Oui, c'est un décor qui représente en fait l'esprit, cortex. Et donc, tu vas rentrer à l'intérieur de ce qui se passe quand on traverse un voyage chamanique. Donc, tu vas voir viens le voir. Faut simplement venir voir. Bah oui. Voilà, je peux pas te dire pour plus. le voir parce qu'effectivement je peux pas te dire plus. C'est quelque chose de complètement mystique et puis en même temps c'est un vrai spectacle, c'est-à-dire que dans un sens c'est un show. Il y a un côté show très fort et en même temps l'objet de ce show est un rituel chamanique, c'est des puissances qui sont au-delà de ce qu'on peut comprendre et puis voilà et puis il y a la transe et puis Flo dirige tout ça à travers la transe, donc c'est-à-dire que c'est quelque chose qui dans un cadre perd le contrôle complètement, donc chaque soir vous pouvez venir voir le spectacle tous les soirs parce que forcément ce sera différent puisqu'il y a une perte de contrôle complète à l'intérieur du spectacle qui est très fort et puis qui peut que amener à des surprises incroyables. Alors justement, si les gens sont, il y a François qui en peut plus là. C'est que le début. Si les gens sont curieux, il faut qu'ils n'hésitent pas à venir simplement pour voir qu'est-ce qu'il en est. Vous posez la question, ça doit se voir, c'est ça en fait, ça doit se voir, ça doit se vivre. Ouais, il faut venir parce que c'est aussi une expérience pour le public. Okay. Vraiment, c'est-à-dire que chacun dans la salle sera partie prenante de ce qui est en train de se passer et chacun sera plus que spectateur, il sera témoin d'un rituel. Vraiment, c'est quelque chose d'hyper actif, c'est-à-dire que un spectateur vient être là pour voir un spectacle. Ici, il vient être témoin d'un acte, de quelque chose qui va se passer et qui se passera qu'une seule fois et qui se passera dans cet espace-là, à cet endroit-là. Et qu'est-ce qu'on ressent? Oui. Et c'est pour ça que c'est un rite de passage, si tu veux, parce que le rite de passage se fait devant une communauté. Ouais. Donc, les témoins vont certifier de ce qu'ils ont vu quelque part. C'est la tradition. Oui. Voilà. Et qu'est-ce que là maintenant je me suis un peu perdu parce qu'en fait c'est vrai que ça avance c'est une vraie déco c'est une décoration. Là ça commence, je me sens un peu comme un sapin de Noël ou un gigot, c'est ta choix. Mais qu'est-ce que t'as l'impression de Marion, je t'emmerde. On en parlait un petit peu avec Paul parce que Paul il a aussi vécu ce que t'es en train de vivre. Il y a cette impression. Je pense que ça va être très impressionnant de derrière, donc je vais me tourner déjà dos à la caméra parce que apparemment de derrière c'est assez impressionnant. Ouais, parce qu'il y a quelque chose aussi, c'est qu'on ressent son corps beaucoup plus au moment où on est ficelé comme ça. Tu le ressens ton corps. Là, je peux dire que je sens des zones effectivement. Quand tu prends une grande respiration, tu. Ouais.
Bordel. Est-ce que tu commences à sentir que s'il y avait un pépin là, tu serais alors là, tu serais un peu là mal, les gars, tu sais, si pour vous te- vous barrez maintenant ou si ça Tu vois, crame, alors- par exemple, est-ce que tu sens qu'à partir de maintenant, tu n'es plus capable d'ouvrir ta blonde 25 tout seul? ah ouais, bah heureusement qu'elle est déjà ouverte. Par contre, Voilà. j'arriverai pas à me la porter à la Et bouche, voilà. effectivement. Tu me manques tellement. Tu sens la contrainte venir là, Alors c'est un peu contraignant en effectivement. regardant ta blonde 25? Psychologiquement, c'est pas trop dur, mais comme tu dis, quand tu te rends compte de ça, là, je suis clairement à la merci de la personne. Hein, Alors que je justement, connais depuis à peu près 10 minutes. on peut venir quelques instants sur le fait que Paul, toi, tu as vécu ça. Tu as été modèle, enfin, on dit voyageur. Voilà. Tu as vécu ce moment-là. C'est vrai que c'est un moment qui est assez spécial. Alors moi je l'ai vécu dans un autre cadre. Je l'ai vécu avec Flo qui en plus officiait dans sa place de chaman et donc d'espèce d'accompagnateur Oui. de l'acte. Avec le Donc moi je tambour. l'ai vécu un petit peu différemment. Donc forcément c'était aussi ça demandait une concentration assez grande parce que aussi Caritia a pu aller beaucoup plus loin que ce qu'est en train de vivre François Ouais, le là, pauvre. c'est encore tranquille. Hein, lui, il était Ouais, suspendu. moi j'ai été dans- jusqu'à la suspension. Alors Ah j'ai- ouais, non, mais c'est pas nécessaire. Alors j'ai fait ça aussi pour découvrir le projet, pour comprendre, parce que Ouais. c'est pas mon univers. Moi, je viens du théâtre, du spectacle. On ne se fait pas attacher et suspendre dans les spectacles. C'est très rare ou quasiment inexistant. Donc d'accueillir un projet comme ça, il faut aussi le découvrir, il faut le comprendre, parce que forcément c'est quelque chose de très lointain, de très obscur. C'est on s'attache pas comme ça. Enfin, c'est quelque chose Ah, absolument, ouais. de très particulier. Donc du coup, c'est vrai que dans les échanges que j'ai eu avec Flo sur le projet, je lui ai dit écoute, si on peut tenter aussi de faire des choses que moi je puisse en parler et puis faire découvrir et puis découvrir moi-même ce qui se passe. Alors là, on profite de François qui se retourne pour montrer le travail fini, de Caritia. Derrière, alors on va, Qui est assez voilà. incroyable. Alors venez sur Facebook pour voir. On vous mettra aussi des photos. J'ai l'impression d'être une tortue ninja avec une carapace Ouais. dans le dos. Oui, voilà. Rapidement aussi dire que le bondage vient de l'archibari. L'archibari, ça a des origines du Japon, c'est ça, hein? Alors voilà, des origines asiatiques. Alors après, c'est visiblement, ça reste assez mythique, enfin de l'ordre du mythe. On ne sait pas vraiment exactement d'où vient l'archibari, Mhm. mais par contre, effectivement, ça viendrait d'un art martial asiatique qui aurait pour but à la base d'immobiliser son adversaire et ensuite de le torturer pour le faire parler. Voilà, donc on pourrait faire parler François. Là ensemble, maintenant, c'est à ça. partir de maintenant, on pourrait commencer à s'amuser. Ouais, mais il y a plus le temps, c'est 20h45. Oh là là, on est à la bourre, oh là là. Ouh là là, on est en retard. Alors, si vous voulez poser vos questions à François et puis avoir une réponse sincère et directe, c'est le moment. Ouais, allez-y moment. maintenant. Non, mais à part ça, une question toute simple aussi à François maintenant. Quand on a parlé de bondage, notamment pour cette radio libre, ou bien quand tu entendais le mot bondage, tu pensais à quoi? Je pensais uniquement à l'aspect sexuel qu'on entend ou qu'on croit entendre. Genre le truc un peu chelou. Tu le Je pense sens bien, pas, là mais non, mais alors, par contre, maintenant que j'y suis, je vois vraiment pas ce que ça peut foutre dans un lit, ça. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Toi, t'as pas ce lien. C'est pas, c'est, T'as non. peu d'imagination, François. Hein Pour le moment, ouais, c'est gentil, mais non, mais j'ai peu d'imagination, certes. Je suis très jeune en même temps, j'ai 17 ans, les copains. Donc Oui, on c'est va se vrai. calmer. le pauvre- N'oubliez jamais ça, non, c'est pas vrai. Juste. Vous inquiétez pas, vous avez pas fait ça à un mineur. Je vois pas, non, l'intérêt sexuel de ça. Perso, D'accord. mais je suis au début de ma carrière, comme tu l'as très bien dit. Mais je pense que ça peut aussi. Mais tu pensais pas aussi qu'il y avait ce côté qui pouvait être très, enfin voilà. C'est esthétique, par contre, c'est apparemment. esthétique, il y a un art, c'est fait, les nœuds sont faits de manière assez spécifique. Et il y a aussi quelque chose qui est assez intéressant parce que j'ai aussi assisté, Pas douloureux, j'ai assisté, pour l'instant. parce qu'on a fait une autre émission aussi là-dessus. C'est que tout ce qui est des nœuds, ils se détachent extrêmement facilement. Il y a tout un chemin de la corde et le chemin inverse est fait de manière aussi très simple. C'est ça que j'aimerais savoir combien de temps ça va prendre pour me détacher Non, parce qu'on a deux titres. hein. Alors ça va assez vite justement. Alors là, c'est Caritia qui est. Ouais, on peut lui qui demander. est- alors on va faire une petite question en anglais avec translation by myself. En direct. Et puis aussi lui demander peut-être aussi comment elle est arrivée justement au bondage. Au bondage. Alors, so the first question is about the fact that after you tied the ropes, Yes. it's a big surprise to see that you can untie everything really fast. Yeah, really, really quickly. I hope so. In like under a minute. Yeah. You Alors, can just remove everything. elle peut tout retirer en moins d'une minute, effectivement. Ouais. Et Parce que le chemin de la corde, il est connu, quoi. is it because the way of the ropes is known by you? Yes, it's Mhm. because you
you follow the rope, you follow the body, and you follow the rope, as opposed to trying to do something really complicated that you can't find. Ok, oui, donc elle suit la corde, elle suit le corps, elle a créé un chemin qui n'est pas si compliqué que ça, malgré les apparences, pour justement pouvoir revenir en arrière et défaire tout très rapidement. Voilà. And also it's because the Japanese like simplicity. Et So they aussi- like things that are zen. They like things that follow a certain aesthetic. Et So aussi, you're following that. effectivement, comme les Japonais dans leur quête du zen font des choses qui sont toujours très simples et très épurées. Ouais, Effectivement. bah justement, poser I have la a question, comment oui, vas-y. Do you always do the same way or the same path, or you have several I never do different? the same Je me demande path. si elle fait toujours le même nouage, enfin, je sais pas comment ça se dit à tout le monde, ou si elle fait différemment, mais tu fais différent. You do differently. Different things Okay. all the time. Okay, so you didn't do the same as Paul for me. In this case, I did Okay. because it's Donc c'est le something même that type qu'elle t'a fait à toi. comfortable with. Ok, parce que c'est le même type qu'elle t'a fait à Ouais, toi, c'est Paul, vraiment parce que c'est vraiment le basique et c'est le plus basique confortable. confortable, effectivement. C'est pas dégueu, hein. Je passerai pas la journée comme ça. Alors si les enfants qui nous écoutaient, si vous avez une addiction, si vous avez une addiction à WhatsApp, au texto, au smartphone, c'est vachement efficace. Là, je Là, peux vous vous touchez dire, plus rien. vous touchez plus rien là. Ouais. Alors on peut poser la question aussi rapidement comment elle est arrivée donc au bondage. How did you arrive to the bondage? That's a really long story that I'm not going to explain over the radio. Très All longue right. histoire qui serait très Très longue difficile à expliquer à la radio. expliquer à la radio. Ok. Mais qu'est-ce qui lui plaît finalement dans ça et puis What's the point more important for you in the bondage? Important parts are connection, the body, and finding an inspiration for oneself. Et c'est la connexion entre les corps et puis de trouver l'inspiration de soi-même et puis des autres. Est-ce que quelqu'un peut me rater le cul? Ah non? Non, ça va, ça va. C'est là que ça devient intéressant. Ouais, c'est vrai. On te laisse tout seul là. Now I know that I'm like fully under control. I cannot do anything by myself. J'ai vraiment besoin d'assistante, quoi. Si tu dois aller aux toilettes, n'importe quoi. Ouais, mais je prends Marion avec, ça va. Ouais. Elle est Non, sympa. Elle a déjà un bébé d'1 an, elle est 2 minutes pour lui faire tout ce qu'on veut, comme ça Ouais, il peut pas se défendre. le garder pour. Ma maman te félicite. Merci madame, merci madame. Félicitations en tous les cas d'avoir accepté. Oh, mais avec plaisir. N'hésitez pas. De tester. Si je de dois tester sauter dans ça. un bac d'eau froide la prochaine fois, je le ferai. Désigné volontaire, en fait. Il a été désigné directement volontaire. En plus de ça. Mais c'est une expérience, voilà. Voilà. Alors on rappelle en quelques mots donc ce projet à découvrir s'appelle Rituel du 11 au 21 mai. C'est donc vraiment un voyage que l'on vous propose avec quelque chose qui est vraiment mis en place avec au niveau décor et quelqu'un donc le modèle la voyageuse est aussi avec nous, c'est Macha qui est là. Macha, viens dire bonsoir. Bah oui, Macha. on peut Macha Ah voilà, peut c'est ce que venir, je vais demander. dire C'est bonsoir. à qui est-ce qu'on le fait en fait? Voilà, c'est pas quelqu'un du public, il y a vraiment une voyageuse qui est là. Donc quand Ok. les personnes qu'on a là, donc on a Caressia qui fait la partie bondage, Archibari, on a Flo qui ensuite est autour et qui dirige, si on veut, ce voyage. Et puis qui pratique l'acte chamanique pendant. Voilà, le spectacle. l'acte chamanique pendant, mais c'est tout est suivi par l'acte chamanique et accompagné par cet acte avec Flo. Et là au milieu, il y a donc Macha qui elle va donc voyager plusieurs fois durant cette période-là. Macha, bonsoir déjà. Il faut se mettre vraiment très très poche. Bonsoir. Voilà, parce que et justement alors ce voyage, comment ça se passe ces voyages et comment t'es arrivé là finalement? Alors moi je suis arrivée là parce que j'ai rencontré Flo, pour la faire très courte, lors d'une quête de vision au mois de septembre. Je savais pas où je mettais les pieds. Ça a été une grande révélation qui m'a emmenée à suivre du coup sa transmission, les danses de la chamane, une transmission en 2 ans, cycle 1, cycle 2, un cycle de transformation et d'émancipation, art et guérison. Et puis tout simplement elle m'a proposé de faire partie du projet. Et puis qu'est-ce que tu ressens quand tu fais ces voyages? C'est quelque chose que comment dire, ça t'a touché de pouvoir faire ce genre de choses? C'est un grand honneur et en fait c'est une surprise à chaque fois. Voilà, mais moi je ne sais pas ce que je vais vivre en fait. Et puis est-ce que tu l'as déjà fait quelques fois En répétition, Dans la là pour répétition. Rituel. Oui. Ouais, en répétition et on travaille beaucoup sur ça. Enfin moi en tout cas je voyage à chaque fois, une grande exploration. Une grande exploration intérieure surtout, j'imagine. Ouais. D'accord. Très bien. Voilà. J'espère qu'on aura suscité en tous les cas la curiosité.
on pourrait passer des heures à en parler, mais c'est vrai qu'après. Des heures. Si vous me détachez un moment, ça me dérange pas non plus, hein. Ouais, on va faire des petites photos, puis après on détache. Exactement, on va faire une séance selfie. Je fais payer les autographes, les gars, y a pas de souci. Et puis, voilà. Le mieux, c'est de venir voir le spectacle du 11 au 21 mai au Théâtre Interface. Voilà. Toutes les infos sont sur théâtreinterface.ch. Vous pouvez réserver directement sur le site internet. Il y a aussi encore un tout petit rendez-vous d'ici là. C'est le 6 mai, le samedi prochain, de 17h à 19h. Il y a Flo qui donne un petit atelier autour du chamanisme. C'est ouvert, c'est entrée libre, c'est tout public. Venez passer un moment avec Flo et puis faire un petit voyage chamanique et découvrir aussi cette discipline. Et puis, comme une petite introduction aussi au spectacle qui aura lieu la semaine d'après. Et puis, il y a aussi le dimanche les sessions privées. Donc, pour ceux qui veulent connaître et essayer le bondage avec Aritia ou le chamanisme avec moi, voilà. Donc, voilà. Une petite initiation aussi pour pour les traversée. Pour les plus curieux et les plus téméraires. Comme je suis déjà initié, je passe mon tour. Voilà. Je laisse aux autres, s'il te plaît. Mais non, c'est alors les gens me demandent sur Periscope si je souffre. Et puis mon tour de poitrine. Alors mon tour de poitrine, je donnerai pas, parce que je le connais pas. Mais par contre, je souffre pas, non. Mais je trouve ça que c'est esthétique en fait. C'est très esthétique, et pas mal. Quand on regarde. Ouais. Par contre, si. Ouais, lol. Par contre, quand on va me détacher, à mon avis, j'aurai 2-3 marques parce que je marque vachement rapidement et je me suis quand même un petit peu. Ça fait pas mal, hein, mais je pense que j'aurai des marques. Chérie, c'est normal, hein, si jamais quand je rentre, y a pas de problème. Il s'est rien passé de sexuel, nothing sexual. Elle pourra regarder la vidéo. Il y a pas de souci. Ah ouais, moi je me réjouis. Voilà.